Hello, troisième jour aujourd'hui, c'était toujours aussi beau, toujours aussi calme. Et là, cette nuit, on a eu un invité. Coucou chérie. Alors, il faut savoir que quand je ne suis pas à la maison, c'est lui qui prépare toutes vos commandes et qui répond au MP. C'est lui qui fait tout, parce que moi, je suis pas disponible. Et ici, à l'hôtel, il n'y a pas internet. Donc voilà, on vient de finir le petit déj, on va aller se préparer et on va aller travailler à nouveau. Je pense pas que je vais vous emmener aujourd'hui à la centrale parce que voilà, c'est pas vraiment intéressant. Et on est tellement concentré, vous savez, des fois dans des câblages qu'on ne peut pas être déconcentré par autre chose. C'est vrai qu'on est assez focus hein, quand on câble pour éviter de se tromper et de faire des erreurs. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, je vous montrerai pas cette partie-là. Et on va essayer d'aller se baigner tout à l'heure. On va croiser les doigts que l'eau soit propre. Il est déjà midi, là on va manger. Du coup, c'est moi qui suis de corvée pour aller chercher les plats. Donc en fait, ce que je fais, c'est que à 11h30, je prends la voiture et je monte à l'hôtel pour récupérer donc nos plats préparés par l'hôtel. Et aujourd'hui, on va manger un super sashimi. Vous imaginez manger du sashimi au fin fond de la vallée, loin des magasins, loin de tout. Waouh, c'est trop beau. Et en même temps, j'en profite en fait pour aller aux toilettes parce qu'on n'a pas de toilettes ici. Et sinon, notre chantier a bien avancé. Nous, de notre côté câblage, on a bientôt terminé. Allez, deuxième tentative de baignade. Hier c'était vraiment chocolat, aujourd'hui c'est un peu plus limpide. J'ai quand même envie de profiter de cette belle rivière avant de rentrer. Vous avez vu les blocs de rochers, c'est énorme. On se demande vraiment d'où ces rochers se sont détachés, c'est incroyable. Langlois, Noïlène Marina, épouse Théouira. Je suis née à Papeno. T'as grandi ici? J'ai grandi plus à la presqu'île, à la Travo. Okay. À Fahiti. J'ai fait mes études sur Travo parce que mon papa il est de Fahiti. Et après, en année 86, j'ai arrêté les études. J'ai eu ma grande. D'accord. Donc voilà, et je suis devenue femme au foyer en année 86, on va dire. Et par la suite, j'ai commencé à être serveuse en année 89 au Tahara. Ah oui, l'ancien hôtel. C'était un bel hôtel. Bel hôtel. La vue exceptionnelle. Oui, tout à fait. On recevait plus les locaux à cette époque. Ah d'accord. Venaient après le boulot prendre un verre et puis voilà. Mais tu n'avais pas de diplôme dans le service, tu as tout appris sur le tas. Sur le tas. C'est juste le bilingue qui m'a permis de m'intégrer dans l'hôtellerie. Ah d'accord, parce que tu parlais déjà très bien anglais. Couramment même. D'accord. Parce que j'avais des amis australiens qui sont restés chez nous pendant une année. D'accord. Une année, voire deux. Et avec eux, tu as beaucoup appris. Voilà, j'ai beaucoup appris avec eux à parler couramment l'anglais. D'accord. C'est l'anglais en fait qui m'a permis de travailler. J'avais pas de notion hôtellerie. Ah oui. Du tout. D'accord. Tu es resté combien d'années là-bas? À l'hôtel Tahara. Avant c'était Tahara. Après quand j'ai commencé, c'était Royal. Non, c'était le Hyatt Regency. Donc en année 89 jusqu'en année 96. Et après, je suis venue travailler pour Christina en année 98. Donc ici, au relais de la Maroto. Au relais de la Maroto. J'ai fait un an, on va dire. Oui. Après, je suis partie. J'ai été au Belvédère déjà. Après le restaurant du Belvédère, j'ai quitté. J'ai fait un an. Hein. C'est parce que... Toujours dans le service. Toujours dans le service. Et c'est le fait que la distance ne me plaisait pas. Et la route aussi. Et la route aussi. Et je suis partie après aux Trois Brasseurs. Trois Brasseurs. J'ai fait un an toujours dans le métier de service, serveuse. Hein. Et après, c'était le Radisson. Donc j'ai fait Radisson, on va dire un an aussi. Et après, j'ai quitté. Parce que je voulais m'occuper de mon fils Mahamou. Et un beau jour, mon mari il est revenu ici, il avait discuté avec Jean-Yves pour le nettoyage de l'hôtel, jardinage. Et c'est comme ça qu'on est revenu en 2011, nettoyer la cour, le jardin de tout l'hôtel. Et 2012, je suis revenue travailler pour Christina. Et ensuite, en 2013, le 1er septembre 2013, ils nous ont laissé le relais de la Maroto en gérance. Waouh! C'est un beau cadeau, hein. C'est un beau cadeau qu'elle nous laisse. Bon, c'est vrai que on va dire que c'est un peu dans l'abandon, mais c'est pas
C'est pas pour le laisser encore plus dans l'abandon. Donc, on essaie d'entretenir le maximum. Hein. Ça fait 9 ans cette année que je suis ici. Je fais de mon mieux. Depuis l'année dernière, le bâtiment, il est fermé. Avec les chambres du bas. Hein. Voilà, avec le bâtiment de la toiture, c'est pourri, on va dire. Ouais. Donc, on nous a demandé de fermer le bâtiment. Il faut que je m'occupe que de les 3 bungalows et les chambres standards. Bon. Oui. On fait avec. Hein. Oui. On va pas aussi, parce qu'il faut les moyens pour retaper déjà la toiture. Bien sûr, oui. On va pas pouvoir le faire. Moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Il faut vraiment un miracle pour gagner 1 million pour tout retaper, tout ça. Est-ce que tu as connu les premières années du relais? J'ai connu... Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça a bougé? Ah oui, il y avait du monde. Tout le bâtiment était tout pris. Ah oui. Et en fait, tous les travailleurs, de Maramanoui, oui, étaient logés là. Étaient logés ici quand il y avait la confrérie. Il y avait la cave à vin, justement. La cave à vin, il existait à l'époque. Hein. Il y avait les résidents, les amis confréries, les Maramanoui et les touristes. Il y avait quand même des touristes qui venaient. Et qu'est-ce qu'ils recherchent justement quand ils viennent dans ce relais? Ceux qui viennent en couple, ils viennent pour se ressourcer, chercher la tranquillité. Voilà, la nature, la rivière. Exact. Mais ceux qui viennent en groupe, c'est parce qu'ils font la randonnée aux alentours des baignades, mais plus la randonnée, c'est ce qu'ils font une fois dans l'année. Et les étrangers, c'est pour découvrir aussi notre vallée, notre site. Oui. Et tu as beaucoup de safaris aussi qui s'arrêtent. Safaris tous les jours. Tu as un partenariat avec les safaris? Exactement. Comment ça se passe? Donc là, c'est sûr, ils viennent s'attabler le midi. Le midi, ils viennent pause déjeuner 1 heure. Et après, ils reprennent la route pour redescendre la Mataya. Et heureusement, heureusement qu'ils sont là, sinon j'aurais mis la clé sous le paillasson. C'est sûr. Et justement, pour manger, tu fais comment alors pour te ravitailler? Tu descends combien de fois faire tes courses? Tout dépend de la clientèle de midi. Si tous les jours, les safaris, ils viennent avec 5 voitures de 8, c'est clair que c'est tous les jours, je fais mon ravitaillement. C'est parce que je ne stocke pas. Je veux que ça soit du frais. Donc, j'ai fait appel à celui ou celle qui est sur la côte de faire les courses. Et puis, en cours de route, on se... Oh là là, c'est toute une organisation. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous êtes combien à gérer là, actuellement, on est 4 à gérer. Oh là là. Donc, quand je dis gérer, c'est polyvalent. Oui, la cuisine, tout à fait, il y a le service, il y a le ménage, le jardin. Et toi, en tant que gérante, du coup, c'est quoi tes responsabilités vis-à-vis du relais? Par exemple, s'il faut que je construise un nouveau bungalow, je ne pourrais pas. Il faut que je demande la permission au roi. Au propriétaire, Au propriétaire. D'accord. Donc, je peux retaper, je peux aménager, mais je ne peux pas construire. Tu payes une location et tout ce qui est travaux, c'est toi qui dois payer. Ouh là là, d'accord. Mais tout ce qui rentre, c'est pour toi. C'est pour moi, oui. Et justement, après, tu réinvestis dans les travaux. Dans les travaux. C'est plus ça notre vision. C'est garder Maroto le plus longtemps possible. Oui. Est-ce que des fois, tu n'as pas envie de tout lâcher, de baisser les bras? Non. Jamais? Non. Qu'est-ce qui te fait tenir, justement? C'est parce que déjà, c'est dans ma vallée. Oui. Et nos Tupuna, ils sont là. Ils sont là, ils nous surveillent. C'est vrai qu'on dit que c'est des bobas, tout ça, non. Les Tupuna, ils sont là. Hein. Et après, d'une part, c'est parce que 9 ans, c'est pas rien. Tout à fait. Tu as un attachement finalement à ce relais. Ouais. Mes petits-enfants, le prénom, je les ai plantés là. C'est pas demain, je vais m'en aller. Voilà. Mais sinon, c'est du instinct. Et que voilà, on m'a toujours dit, oui, tu fonces au tout début, hein. Oui, tu sais pas que tu fonces tout droit dans le mur. Je dis, on verra. Vous arrivez quand même à faire un peu de profit, à vous... Loisirs. Un peu de loisirs pour vous, oui. Oui, on arrive. Comme l'année dernière, on s'est fait plaisir pour aller sur Oria Alberto avec toute la famille. Super, super. On a fermé l'hôtel, j'ai fait envoyer quelqu'un pour garder l'hôtel. Est-ce que ce métier de serveuse, ça t'a plu dès le départ? Non. Là, ça t'a pas plu? Non. Je voulais en fait connaître ce métier-là. C'est parce que quand j'entends les copines dire, tu sais, mais les serveuses, quand tu es serveuse, tu gagnes bien aussi en pourboire. Ah oui. Parce que bien avant ça, bien avant que je commence dans l'hôtellerie,
Je travaillais en tant que femme de ménage en années 85 à la CEA. Mais sinon, le métier de serveuse, non, c'était pas vraiment, c'était du jeu, on va dire. Hein. Mais après avoir pris goût, ben, c'est devenu, c'est mon métier. Aujourd'hui, c'est mon métier. Et du coup, le métier de gérante aussi, tu l'as appris également sur le tas. C'est quoi les difficultés et les avantages de... Les difficultés, déjà, c'est les paperasses. On m'oriente d'aller là-bas, là-bas, là-bas. Alors que c'était simple de me dire, il y a ceci, il y a cela à faire. Non, on me fait courir un peu de gauche à droite, que j'ai failli baisser les bras. C'est comme mon mari, il s'est investi un peu dans les démarches. Voilà. Du coup, je lui ai dit, non, ok, je vais remonter la pente, ok, je vais faire un effort pour continuer. Mais sinon, je pense que les petits étoiles comme nous, les Tahitiens, on ne nous aide pas vraiment dans nos démarches. Et quand tu sens bon, ok. Mais quand tu sens un peu le savoir Marseille, comme on dit, hein, tu n'es pas bien servi. D'accord. L'année dernière, du jour au lendemain, il n'y a plus de ligne. Et quand on appelle un privé, ils ne sont pas capables de monter. Du coup, j'ai fait résilier le téléphone. J'ai fait résilier parce que personne n'est encore venu me dépanner. Et ça, du coup, ça fait partie des difficultés que tu rencontres un peu tous les jours? Les difficultés, si. C'est parce qu'il y a des clients, il y a des passages qui arrivent qui n'ont pas du cash. Oui. Les gens aujourd'hui... TPE, il marche pas. Oui, c'est parce que j'ai pas de TPE. C'est parce que j'ai pas de ligne. Quand il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de TPE. Ouais. Donc, les passages, la clientèle, quand ils viennent, ils ne se promènent plus avec du cash. Que carte. Oui, bien sûr. Mais ça, je suis pénalisée. Bien sûr. Bien sûr. Actuellement, tu as quoi comme chambre disponible et à quel prix? Les bungalows, les 3 bungalows et les chambres standards, ce sont des chambres avec des lits individuels. En fait, ces chambres-là, ça a été construit pour les ouvriers par rapport aux constructions de barrages. Donc, c'était des chambres simples. Voilà. Après, quand il y a eu la construction des barrages, les ouvriers, ils n'étaient pas aussi, on va dire, perdus. Parce qu'il y avait une salle de jeu, il y avait la cave, la discothèque, tu vois, ils étaient bien. Et du coup, une fois les barrages mis en place, ils ont pensé après faire une petite hôtellerie. Donc il y avait les chambres. Elles sont à combien les chambres? Les chambres actuellement, ils sont à 7 000. Et 13 000 pour les bungalows. Après, il y a le TVA qui approche. Et ensuite, vous proposez des petits déjeuners, dîner. Voilà, dîner, petit déjeuner et déjeuner. Avec des produits frais, tu vas te ravitailler. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? Qu'est-ce que je ferais avec ma baguette magique? C'est... Voilà, c'est casser le bâtiment. Tout refaire en norme. Non, c'est raser le bâtiment. Raser, installer des bungalows avec kitchenette. Comme ça, les petites familles qui viennent, ils sont autonomes. Tout à fait. C'est ce qu'on veut faire en fait. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Et nous, le personnel, on sera là. Voilà. Après, il y a des bungalows là parce que ceux qui veulent qu'on leur fasse à manger, ils viennent ici. Et ceux qui veulent eux-mêmes faire le manger, ils prennent des bungalows avec kitchenette. C'est l'idéal. Ah bien sûr. Ah oui. C'est l'idéal. Et puis après... faire des aires de jeu, voilà, bien sécurisé. Et voilà, pour les enfants, terrain de jeu. Qu'est-ce qui freine, à ton avis, les gens de venir à la Maroto? Est-ce que c'est la route? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas Internet? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui freine les gens? C'est la route, tu penses? C'est la route, Internet, c'est pas tellement un souci. Oui, tu viens ici, c'est pour un Voilà, c'est pour se déconnecter. Bon, après, ceux qui sont dans le business, c'est pas leur lieu ici. C'est parce qu'il n'y a pas Internet. Mais c'est pour venir, on va dire, pour s'évader, fuir un peu les gens. C'est ici. C'est un coin vraiment perdu, on va dire. On est loin du monde. Hein. Il n'y a pas de... quand je dis loin du monde, c'est parce que il n'y a pas de shopping. Il n'y a pas de magasin. Donc, on est entouré de montagnes, du 360 en montagne. Et après, il y a de bels endroits à visiter. Hein, à faire la rando, visiter, baigner, tout ça. Et après, l'île, elle fait la traversée de la Mataya. Tout à fait. Et on est en plein centre de l'île. C'est le cœur de l'île. Tout à fait.
Et je dis mon chapeau en fait avec ce que Auroi il a fait. Oui. Il a vu le potentiel. Voilà, il a vu le potentiel de construire un hôtel ici. Mais il faut un bon 4x4. Oui. Pas une des petites voitures. C'est clair. Voilà, 4x4. Et est-ce que vous êtes heureux ici? Très heureux. Pour un moment, tu changerais ton destin et ta vie ici? Je peux. Ça nous arrive de voyager à l'époque, avant le Covid. 4 jours. Hein. C'est pas pour une semaine, 2 semaines. On va pour 3-4 jours. Ça vous suffit? Ça me suffit. Ah ouais. Un moment qui me fait, on va pour des vacances. Je dis oui, 4 jours, ça me suffit. C'est parce que ma tête, c'est ici. Ah oui. T'arrives jamais vraiment à te déconnecter de Papeete? Non. Ok. Je peux pas rester longtemps en fait. D'accord. Je veux bien aussi. Mais si j'ai quelqu'un de confiance je peux, voilà, que je peux. À qui tu peux laisser l'hôtel. Voilà, là peut-être je peux partir tranquille. Mais quand ma fille, elle est là, Delia, là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc voilà, merci de m'avoir c'est un plaisir. Donné cette interview-là. Je suis trop contente d'avoir connu un peu ton parcours. Hein. Mais on sent bien que tu es vachement investie dans cet hôtel-là. On sent que c'est chez toi, c'est chez vous. Et vraiment, n'hésitez pas à venir ici. C'est un super spot pour se ressourcer, comme elle disait, pour se reconnecter à la nature, pour faire des randonnées, même avec les enfants. C'est vraiment un super bel endroit. Et surtout, moi, j'ai un attachement profond à cet hôtel-là, parce que c'est ici que j'ai fait mon mariage. Oui, exact. Avec Tamator. On a fait notre cérémonie traditionnelle ici, avec Raymond Graff. Oui, Raymond Graff. Et on a fait la réception dans ta salle de réception. À cette époque-là, on avait pu louer tout l'hôtel. Donc on était 90, ça est devenu. Ça a été vraiment un super moment qu'on n'oubliera jamais. On a fait des photos juste extraordinaires. Donc, la déco était magnifique. Oui, Dana, merci. Ah oui, non, la déco était magnifique. Ah oui. C'est toujours là, hein, c'est toujours ancré. Hein. Bon ben voilà, merci encore Marina de nous avoir accueillis aussi toute cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On a bien bu, bien mangé, n'est-ce pas Hiro? C'est du frais, hein Hiro? On a bien mangé, il ne faut pas dire qu'on a bien bu. Non, mais non. Là, non, voilà. C'est un apéro. Ah oui, apéro. Merci à toi Marina. Merci Flo de m'avoir fait ce plaisir. Finalement, t'as assuré. Merci. Voilà les filles, je vais clôturer ce petit vlog, si je peux appeler ça un vlog. C'est notre dernier soir ici. On s'en va demain. On va encore prendre le petit-déj demain ici et on va travailler encore demain toute la journée et ensuite on rentrera chacun chez soi. Je pense qu'on a tous hâte quand même de rentrer à la maison voir nos petites familles. Même si moi ça va, j'ai vu Tama quand même cette semaine, donc moi ça va, c'est cool. Donc voilà, j'espère quand même que ces petites images vous auront permis de découvrir un peu Papeete, de découvrir les personnes que vous rencontrerez certainement ici, à savoir les gens de Malamanui, nos sous-traitants, JPTTC, Moana Service, Marina, avec tout son staff de l'hôtel, Hiro Baf, qui est littéralement le gardien de la Papeete. J'ai vraiment aimé les interviewer et de découvrir un petit peu leur portrait et leur parcours. J'espère que ça vous aura plu également. Voilà, on va passer notre dernière soirée tranquillement. Les garçons sont là-bas en train de jouer à la pétanque. J'espère que ces images aussi vous auront permis de découvrir un peu l'hôtel de la Maroto et tout ce qu'on peut y trouver. Vous pourrez bien y manger, comme je vous le disais, bien boire aussi. Comme vous le disiez Marina, c'est des produits toujours ultra frais. J'aime vraiment venir passer du temps ici. Quand on a des chantiers et qu'on demande qui sont les volontaires, moi je suis toujours volontaire parce que j'adore être ici. Comme je vous le disais, j'ai un attachement particulier à cet hôtel et à toute cette famille-là. Donc voilà, j'espère que vous pourrez y passer un jour, un week-end, entre amis ou en famille, et à découvrir toutes les personnes qui œuvrent pour cette vallée. Je vais vous clôturer cette petite vidéo et je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous surtout.